Merci encore très, très cher auditeur pour nous avoir fait confiance de nous joindre aussi à la chaîne pour écouter la partie suivante de notre sujet que nous avons commencé précédemment. Maintenant, avant que nous puissions continuer, prions un peu. Bienvenue Père Céleste, nous sommes devant toi ce matin. Nous croyons que tu es cité en ces jours-ci. Tu as confirmé ta parole quand tu as envoyé ton esprit. Nous te prions que Seigneur Jésus, ton esprit puisse nous conduire, Seigneur Jésus. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui n'était pas ta volonté, Seigneur Jésus. Fais que ton sang puisse nous laver, afin que nous soyons parfaits devant toi, Seigneur. C'est pourquoi, depuis ce matin, nous nous remettons en toi, Seigneur. Demandons de nous conduire dans toute ta volonté, Seigneur Jésus. Seigneur, fais grâce encore que nous puissions comprendre ce que tu veux, ce que ta volonté ce matin, Seigneur. Celui qui est de près, qui est de loin, Seigneur Jésus, qui aura écouté cette parole, Seigneur, que tu puisses la bénir, que tu puisses bénir cet homme ou cette femme qui pourra recevoir ta parole et fait que cette parole puisse transformer sa vie, afin qu'il soit une nouvelle créature. Fait que Seigneur Jésus, qu'il puisse te connaître toi, car te connaître c'est la vie, pas connaître ta parole, mais te connaître toi, Seigneur. Et c'est pourquoi je crois que réellement tu comprends la prière de ton serviteur. Et je crois que tu vas le confirmer dans chaque cœur, dans chaque cœur qui croit qu'elle m'a envoyé. Et j'ai pris cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit avec vous encore. Et ça fait vraiment un plaisir de continuer notre sujet. Nous parlions sur Dieu ne fait pas venir un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti. Nous voyons vraiment que Dieu doit toujours avertir avant qu'il puisse juger. Alors, prenons le paragraphe 96 du brochure intitulé Avertissement et jugement. Vous voyez, vous devez faire attention. Dieu ne frappe pas toujours au moment où il donne l'avertissement. Vous comprenez, mes chers? Donc, au moment où Dieu envoie un prophète pour donner un avertissement, ce n'est pas au moment qu'il frappe. Comme un moment qu'il nous envoie pour avertir les gens, ce n'est pas à ce moment-là qu'il va frapper. Il frappe après. Donc, tous ceux qui ont refusé de suivre cette voie ici, de suivre les messages, ce sont eux qui seront frappés. C'est pourquoi, pour que tu ne sois pas frappé, seulement, il suffit de croire à ceci. Car le fait de croire, je ne sais pas si tu vas payer au moins même un 100 francs, non, ou bien même un quelconque chose. Non. Seulement, c'est de croire. Car tu ne peux rien faire de précieux que Dieu peut apprécier si ce n'est de croire. Croire en celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi nous avons vu récemment que c'est ça l'œuvre de Dieu. Quand on reçoit les personnes que Dieu a envoyées, alors le fait de les rejeter, on sera frappé de la malédiction. Continuons. Mais, il y a une chose. Alors qu'on se moque du prophète, c'est ce que les gens toujours ont fait. Quand Dieu envoie un homme avec la parole, les gens toujours se moquent de lui. Je te prie vraiment qu'ils ne soient pas dans les groupes de ceux qui peuvent se moquer des prophètes de Dieu, ceux qui peuvent se moquer de la parole de Dieu. Parce qu'au moins, si on ne comprend pas la chose à laquelle l'homme qui annonce la parole dit, prends ton chemin avec tout le respect possible. Alors, le fait de se moquer de cela, Dieu va te frapper. Quand nous avons vu réellement dans le sujet intitulé l'œuvre de Dieu, nous avons vu réellement, Jésus avait dit aux pharisiens scribes, je vous pardonne ce que vous pensez de moi que je suis un Belzéboul, parce que ces gens-là n'avaient pas dit réellement Jésus était un Belzéboul par les lèvres, mais il avait pensé cela. Alors Jésus les avait dit, maintenant je vous pardonne, parce qu'il n'y a pas encore l'expiation, parce que le sang n'était pas encore versé. Mais ils avaient dit, lorsque l'Esprit Saint sera descendu, et qui encore vous puissiez prononcer un seul mot contre l'Esprit de Dieu qui sera dans l'homme, là vous allez commettre un péché qui sera impardonnable. Est-ce que vous imaginez c'est quoi juste ça? Quand tu commets un péché pareil, même la parole de ceci, même dans le siècle
futur, tu ne seras jamais pardonné. Donc là, au moment où tu fais cela, il était mal à subir les jugements parce que tu ne seras pas pardonné. Alors, ce n'est pas ça la volonté de Dieu, que vous blasphémez. Non, ce n'est pas ça. Dieu veut que tous puissent arriver à la repentance, puissent arriver au salut. C'est pourquoi nous voyons le verset de Jean 3,16. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Malheureusement, il y a des gens qui vraiment eux-mêmes refusent cette grâce-là. Eux-mêmes refusent. Comme au temps d'Abraham Lincoln, il y avait une personne qui était emprisonnée et il devait passer un jugement, donc il devait être tué par le tribunal parce qu'il avait vraiment commis un crime. Alors, le roi avait écrit pardonner. C'est un petit papier là qui était vraiment, c'était vraiment un petit papier là. Alors, il avait un homme qui était plaidé pour son cas chez le roi. Alors le roi avait dit, comme c'est toi qui plaide pour lui, ok, je libère cet homme-là, qu'il puisse partir. Mais quand on est venu donner l'information à l'homme qu'on a plaidé pour lui, que le roi a dit qu'il puisse aller, qu'il est libéré, la personne là, quand elle avait vu les papiers où on a écrit cette annonce-là, elle avait négligé cela, elle avait dit non, ce n'est pas celui qui a écrit cela, il s'est moqué de ça, donc il a refusé cette grâce-là. Et il a été condamné parce qu'il a refusé réellement la grâce pourvue pour lui. Et toi aussi maintenant, si tu refuses la grâce pourvue pour Dieu, il vient d'envoyer son prophète. Et il l'a confirmé par la parole de fait. Alors, qu'est-ce qui peut te bloquer de ne pas croire? Donc Dieu vient par amour, il envoie ses hommes pour annoncer la parole de Dieu, afin que toi tu puisses recevoir cela. C'est ça son amour. Alors, par après, tous ceux qui auront refusé cette grâce ici, cette parole de l'air, il pourra passer un jugement. Et cette voix ici pourra même l'atteindre là où il sera. Parce que tu diras, c'est ce que réellement tu n'as pas compris. C'est que mon serviteur avait dit à un moment donné là. Voilà. Continuons au paragraphe 96 seulement. Mais s'il est un prophète confirmé par la parole du Seigneur, vous voyez, avec les signes de Dieu confirmés, comme Dieu a dit que le prophète doit être confirmé. Vous comprenez ce que la parole dit? Un prophète doit être confirmé. C'est pourquoi je vous ai dit que même la science a confirmé que Dieu envers Frère Branham, avec la photo naturelle qui a été capturée, une lumière est apparue au-dessus de sa tête. La même colonne de feu qui accompagnait Moïse, la même colonne de feu qui était apparue à Paul dans le chemin de Damas. C'est encore la même colonne de feu qui est apparue à Pierre dans le prison. C'est encore la même colonne de feu qui est venue authentifier son prophète. Donc on n'a pas vraiment les droits là de ne pas croire et douter de cela, car Dieu l'a confirmé. En effet, ces hommes n'étaient pas l'étaient. Vous voyez, sa parole n'était pas la sienne, mais c'est celle de Dieu. Vous comprenez? Non, ces hommes, quand il vient avec l'insigne du Seigneur. Ce n'est pas leur parole, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Amos 3 nous dit, Dieu ne fait rien sans révéler donc son secret à certains les prophètes. Donc, avant que Dieu puisse faire quoi que ce soit, il doit révéler son secret à ses prophètes, afin que ces prophètes-là viennent annoncer au peuple ce que Dieu pense d'eux. C'est pourquoi les paroles-là, quand il viendra, ce ne sera pas ces paroles. Vous comprenez? Parce que Dieu avait dit à Moïse, je mettrai mes paroles dans ta bouche et tu leur diras ce que je te commanderai. Donc, seulement là, Moïse seulement avait seulement sa bouche, et puis Dieu, c'est Dieu qui mettait ses paroles. Alors, et puis ils avaient dit, celui qui ne l'écoutera pas, il doit rendre compte avec moi. Voilà pourquoi c'est Matthieu, c'est Dieu a envoyé encore sa bouche autorisée, qui a la parole de l'air. Alors, le fait de refuser cela, vous êtes déjà passé en jugement parce que vous avez refusé la grâce de Dieu. C'est pourquoi c'est votre chance encore ce matin. Et cela va arriver. Cela arrive si c'est la parole de Dieu. Oui, donc tout ce que les prophètes là leur a dit, ça va arriver si c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons vu réellement qu'en 1933, Dieu a donné à Frère Branham cette vision. Il avait dit, cette vision ici, quand ça va s'accomplir, sache qu'elle est sur la porte. Nous avons vu au moins 1 jusqu'à 3, là où
Branham l'avait dit que la Russie va bombarder le Vatican. Nous avons vu cette vision-là. Et je vais continuer l'autre vision par après. Mais, alors pour aujourd'hui, écoutons seulement ceci. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse arrêter cela, c'est une repentance rapide. Le fait qu'on avait refusé un prophète, seulement ce qui peut arrêter ces jugements-là, c'est quand vous repentez, vous dites, moi, je vais sous la vérité. Et on ne serait pas de l'incrédulité. Donc le fait de douter seulement de moi. Donc, exemple, si je parle de cette parole ici, et que doute de moi, que moi, je ne parle pas bien que toi, tout cela, est-ce que réellement Dieu peut envoyer un homme pareil? Et réellement, c'est lui qui m'a envoyé. Donc le fait d'avoir seulement ce genre de pensées, ce genre d'attitude comme cela, là, tu as déjà péché. C'est pourquoi il faut se repentir de ton incrédulité et que tu commences à croire. Car Dieu fait manifester ses dons afin que vous puissiez le voir. Parce que Dieu s'est fait voir par les hommes. Les hommes qui ont ces dons, c'est à ce moment-là qu'il veut se projeter afin que les gens puissent le voir et qu'ils puissent trouver l'occasion de croire. Est-ce que vraiment les dons qui est présent qui te parlent? Est-ce que vraiment tu as trouvé le temps de discerner, de voir si réellement c'est Dieu qui me parle ou bien c'est un homme quelconque? C'est pourquoi la femme samaritaine avait vu, je vois que tu es un prophète. Malgré l'état de sa réputation, ce qu'il vivait, mais réellement elle avait discerné réellement ça c'est un don de Dieu. Et il a été sauvé pour cela. Est-ce que toi c'est maintenant, dans tout ce qu'on parle depuis réellement ces jours-là, est-ce que réellement tu as déjà eu un temps de discerner, de voir réellement ça c'est un don de Dieu? Parce que Dieu ne veut pas qu'on dise ce que toi tu as fait, non. Il contraire c'est ce que lui a fait. Or, ce qu'on fait maintenant, la parole que nous annonçons maintenant, c'est l'œuvre du calvaire. C'est ce que lui va considérer, pas ce que toi tu vas faire. Parce que tout à temps de Noé, il y avait beaucoup de gens qui faisaient leurs actes religieux. Il allait à l'église, ils adoraient tout cela, donnaient les offrandes, ils pouvaient jeûner pendant 40 jours. Donc ils pouvaient faire toute œuvre possible afin que je sois justifié à ce moment-là. Mais Dieu a dit à Noé, tout celui qui ne veut pas entrer dans l'arche, il va périr avec de l'eau. Donc, il n'y aura pas donc d'autre grâce signer cette parole ici que je vous dis maintenant. Car c'est elle qui possède la vérité qui va nous donner la fin de l'enlèvement. Prenons les paragraphes, disons quoi? Paragraphe 101. Pardon un peu. Les prophètes est un 3 points. Un véritable et authentique prophète est une personne spéciale. Continuons. Pas spécial dans le sens de singulier par rapport aux autres. Vous comprenez? Ce n'est pas dit que c'est un prophète qui sera spécial parce que donc lui aura un sang rouge, non, ou bien un sang vert, non. Il aura un sang comme toi, c'est un homme comme toi, mais le travail qu'il va faire, c'est ce qui rend de lui un spécial. Vous voyez? Mais il a un travail spécial. Vous voyez, c'est ça, c'est ce qui fait de lui un spécial. C'est pourquoi Dieu nous envoie frère Branham avec la promesse de Matthieu 4:5 et Luc 17:30 et Apocalypse 10, verset 7. On aura voir toutes ces paroles-là pour vous expliquer comment est-ce que son travail spécial par rapport au ministère que Dieu lui a donné, car il aura à accomplir le ministère des fils de l'homme. C'est pourquoi Dieu nous dit maintenant ici qu'un prophète c'est un homme spécial par rapport à ce travail qu'il va faire. Vous comprenez? Vous voyez? Et étant donné qu'il a une mission spéciale, il doit être spécial, un peu différent comme les autres. Pour cela, c'est juste comme Dieu a comparé ces prophètes à des aigles. Voilà mes frères. Un prophète c'est un homme spécial. Parce que Moïse était spécial par rapport aux autres prophètes là, aux autres personnes, par rapport au travail qu'il devait faire. C'est pourquoi tout le monde qui a voulu s'opposer à Moïse à ce temps-là, Dieu les enlevait. Souvenez-vous du courrier de Dathan. Quand Dieu a voulu maintenant montrer que le prophète de Moïse était un homme spécial, il a éliminé le courrier de Dathan. Par rapport au travail, parce que quand on voulait s'opposer à ce que Dieu a accompli dans Moïse,
Dieu a dit non, non, non. Il les a enlevés. C'est pourquoi, croyez la parole ce matin, que le Seigneur bénisse richement, que Dieu puisse donner la révélation de cette parole ici et les contextes. Bon dimanche à tous, que soyez bénis.